Assalamu alaikum, serviteur d'Allah. Écoute bien ceci, et ne laisse pas ces mots passer comme un simple rappel de plus. Et si je te disais que le jeudi n'est pas un jour ordinaire, pas un jour banal coincé entre le mercredi et le vendredi, pas un jour que l'on traverse machinalement en attendant la fin de semaine. Le jeudi est un jour que beaucoup vivent sans le voir. Alors que les cœurs éveillés, eux, s'y arrêtent. Ils ralentissent. Ils écoutent. Ils se préparent, car le jeudi n'est pas seulement un jour. C'est un seuil. Une transition silencieuse entre l'agitation des jours ordinaires et la lumière du jour le plus béni de la semaine. Le jeudi, c'est la porte discrète du vendredi. Une porte que l'on peut franchir distrait, ou avec un cœur conscient. Et la manière dont tu passes cette porte détermine souvent ce que ton âme recevra le lendemain. Dis-moi, as-tu déjà ressenti ce poids étrange en entrant dans le vendredi, comme si ton cœur n'était pas prêt? Comme si ton corps était là, mais ton âme ailleurs? Ou au contraire, as-tu déjà vécu un vendredi différent? Un vendredi où la paix était déjà là avant même la prière? Cela commence souvent le jeudi. Un jeudi où l'on s'arrête. Un jeudi où l'on se parle à soi-même. Un jeudi où l'on se tourne vers Allah sans bruit, sans mise en scène. Serviteur d'Allah, le jeudi est un jour que les âmes sincères ne négligent pas. Pas parce qu'il est mentionné partout, pas parce qu'il est spectaculaire, mais justement parce qu'il est discret. Et Allah aime ce qui est fait dans la discrétion, quand le cœur est seul avec lui. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce rappel parle déjà à ton cœur, abonne-toi maintenant à Serviteur d'Allah, pour ne pas laisser ces instants de lumière se perdre dans le bruit du quotidien. Et écris en commentaire un seul mot, une seule intention. Je me prépare. Car écrire ce mot, c'est déjà une décision intérieure. Partage aussi ce rappel à quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'un simple partage deviendra pour lui le début d'un retour vers Allah. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas par curiosité, mais parce qu'une surprise spirituelle t'attend, une clé que beaucoup ignorent et qui peut changer ta manière de vivre tes jeudis et tes vendredis. Revenons maintenant à ce jour souvent oublié. Le jeudi est comme un souffle avant une grande rencontre. Un moment où l'âme se lave doucement avant d'entrer dans un jour où les cieux s'ouvrent. C'est le jour où tu peux déposer ce que tu portes depuis trop longtemps. Les inquiétudes que tu caches, les invocations que tu répètes sans réponse apparente, les fatigues invisibles que personne ne voit. Le jeudi ne te demande pas d'en faire trop. Il te demande d'être vrai. Vrai avec Allah. Vrai avec ton cœur. Ce jour-là, même le silence devient une adoration. Même une larme discrète est entendue. Même une invocation murmurée a du poids. Serviteur d'Allah, ne sous-estime jamais un jour que les cœurs sincères utilisent pour se rapprocher d'Allah avant que le monde ne se taise le vendredi. Aujourd'hui, laisse ton cœur s'apaiser. Pas demain, pas plus tard, maintenant, car ce rappel n'est peut-être pas arrivé par hasard. Et ce jeudi pourrait être différent de tous les autres. Le jeudi. Un jour de préparation du cœur. Dans la sagesse parfaite d'Allah, le temps n'est pas une succession vide de jours identiques, mais une architecture subtile où certains moments sont placés comme des portes intérieures, des passages silencieux destinés à préparer le cœur avant qu'il ne reçoive. Le jeudi fait partie de ces instants discrets que beaucoup traversent sans les voir, alors qu'en réalité, il agit profondément sur l'âme de celui qui s'y arrête. Ce n'est pas un jour éclatant, ni un jour qui impose une rupture extérieure, mais un jour qui travaille à l'intérieur, lentement, presque invisiblement. Le jeudi est ce moment où le croyant attentif sent que quelque chose doit ralentir en lui, même si la vie autour continue à courir, parce que l'âme, elle, a besoin de respirer avant d'entrer dans le jour le plus béni de la semaine. Les savants ont rappelé
que les œuvres sont présentées à Allah à des moments précis, et cette réalité donne au jeudi une profondeur que seuls les cœurs conscients perçoivent. Ce jour devient alors un espace de préparation, non pas pour multiplier les actes visibles, mais pour ajuster ce qui ne se voit pas. L'intention, la sincérité, l'état intérieur. Le jeudi invite le croyant à regarder son cœur avec honnêteté, à reconnaître ce qui s'y est accumulé au fil des jours, les négligences, les distractions, les paroles inutiles, les pensées lourdes, et à commencer doucement à s'en détacher. Car il est difficile d'entrer dans le vendredi avec un cœur encombré, un cœur chargé de rancune non pardonnée, d'inquiétudes non confiées à Allah, ou d'une foi fatiguée par l'habitude. Le jeudi agit alors comme une purification progressive, non violente, non forcée. Il ne demande pas des efforts spectaculaires, mais une présence sincère. Un istighfar prononcé lentement, une invocation murmurée sans précipitation, un silence habité après la prière, une intention réajustée loin des regards. C'est un jour où le croyant peut dire intérieurement « Ya Rab, avant de te rencontrer demain, laisse-moi me préparer aujourd'hui. » Et dans cette préparation, il n'y a ni pression, ni exigence de perfection. Seulement le désir sincère de se présenter devant Allah avec un cœur plus léger que la veille. Le jeudi est ainsi la porte silencieuse du vendredi, une porte que l'on peut franchir or distraitement ou consciemment. Celui qui la franchit sans s'arrêter risque d'arriver au vendredi avec un cœur encore dispersé, alors que celui qui prend le temps de s'y préparer découvre souvent que le vendredi n'est pas puissant par hasard, mais parce qu'il est précédé par un jour où l'âme a accepté de se poser. Le jeudi ne promet rien de spectaculaire, mais il offre quelque chose de plus précieux, la possibilité de se rendre disponible à Allah intérieurement avant que les cieux ne s'ouvrent davantage le lendemain. Ce que le jeudi révèle sur ton cœur. Le jeudi ne te parle pas avec des ordres, ni avec des rappels bruyants, mais il te confronte à une question simple et profonde que peu osent réellement affronter. Dans quel état veux-tu rencontrer Allah demain? Pas dans quel état tu veux être vu par les autres, pas dans quelle apparence religieuse tu souhaites entrer dans le vendredi, mais dans quel état réel se trouve ton cœur lorsque personne ne te regarde? Cette question, le jeudi la pose doucement, mais elle révèle beaucoup. Elle révèle si ton cœur est chargé ou allégé, s'il est encore prisonnier de ce qu'il n'a pas déposé, ou s'il a commencé à se libérer. Car le jeudi agit comme un miroir intérieur. Il met en lumière ce que tu portes depuis trop longtemps sans l'avouer. Les inquiétudes répétitives, les peurs silencieuses, les regrets enfouis, les invocations faites sans conviction parce que la fatigue a pris le dessus. Beaucoup découvrent ce jour-là que leur cœur est épuisé. Non pas parce qu'il manque de foi, mais parce qu'il a trop accumulé sans jamais s'arrêter pour se confier réellement à Allah. Le jeudi offre cet arrêt. Il permet de dire enfin « Ya Rab, je ne vais pas bien, mais je sais que tu m'entends. » C'est pour cela que le jeudi est le jour idéal pour demander pardon avec sincérité. Pas un pardon rapide prononcé par habitude, mais un pardon né d'une reconnaissance lucide de ses manquements. Reconnaître que l'on a oublié Allah dans certaines décisions, que l'on a laissé les préoccupations du monde prendre trop de place, que l'on a parfois prié avec le corps, mais sans le cœur. Le jeudi permet ce retour sans honte, car Allah n'attend pas des cœurs parfaits, mais des cœurs vrais. C'est aussi le jour où l'on peut déposer ses inquiétudes sans chercher immédiatement des solutions. Les déposer simplement, comme on pose un fardeau trop lourd. Le jeudi rappelle que faire confiance à Allah ne signifie pas tout comprendre, mais accepter de remettre ce que l'on ne maîtrise pas entre ses mains. Cette confiance, lorsqu'elle est renouvelée ce jour-là, transforme la manière dont on entre dans le vendredi, car le cœur n'y arrive plus dans l'attente anxieuse, mais dans l'espérance apaisée.
Le jeudi est également un moment précieux pour réparer l'intention, car l'intention s'use avec le temps. Elle se mélange aux habitudes, aux attentes des autres, à la pression intérieure de faire comme il faut. Ce jour-là, le croyant peut réaligner son intention, même si elle est fragile, même si elle est imparfaite, car Allah accepte l'effort sincère avant la perfection. Et lorsque cette intention est réparée, même légèrement, le cœur commence à se tourner différemment vers Allah. Ainsi, le jeudi révèle l'état réel du cœur, non par ce que tu montres, mais par ce que tu ressens lorsque tu t'arrêtes vraiment. Il révèle si tu es prêt à entrer dans le vendredi avec un cœur distrait, ou avec un cœur conscient, avec un cœur lourd, ou avec un cœur qui a commencé à se confier. Et ce que le jeudi révèle, le vendredi l'amplifie. Ce jour n'exige pas une réponse parfaite, mais une réponse honnête, car Allah regarde le cœur, avant toute chose. Le jeudi est la force de l'invocation. Le jeudi est un jour où l'invocation prend une saveur particulière, non pas parce que les mots seraient plus puissants ce jour-là, mais parce que le cœur, s'il est attentif, est plus disposé à insister sans se presser. Contrairement aux autres jours où l'on invoque souvent dans l'urgence, dans l'attente fébrile d'une réponse immédiate, le jeudi invite à une autre posture intérieure, plus calme, plus confiante, presque silencieuse. C'est un jour où l'on apprend à parler à Allah sans agitation, sans cette nervosité cachée qui transforme parfois l'invocation en une plainte pressée. Le jeudi, l'invocation devient un acte posé, un dialogue prolongé, une présence continue plutôt qu'un cri lancé dans le vide. Insister auprès d'Allah ne signifie pas forcer, ni répéter par peur d'être oublié, car Allah n'oublie jamais. Insister, c'est rester, c'est revenir encore et encore avec le même espoir, la même confiance, même lorsque la réponse tarde à apparaître. Le jeudi enseigne cette persévérance douce, cette manière d'invoquer sans se lasser, non pas parce que l'on doute de la générosité d'Allah, mais parce que l'on croit profondément qu'il entend chaque appel, même lorsqu'il choisit de différer la réponse. Le croyant qui comprend cela cesse de mesurer son invocation au nombre de mots prononcés et commence à la mesurer à la stabilité de son cœur. Il arrive souvent que l'on pense que la force de l'invocation réside dans sa longueur, dans la diversité des formules, dans la précision des demandes. Mais le jeudi rappelle une vérité plus subtile. Ce qui touche le ciel, ce n'est pas la quantité, c'est la constance. Un cœur qui revient vers Allah chaque jeudi avec la même demande, la même espérance, la même humilité, construit une relation profonde, silencieuse, durable. Cette constance est une forme de confiance extrême, car elle dit sans parole, « Ya Rab, même si je ne vois rien changer aujourd'hui, je continue de croire en toi. » Répéter une invocation encore et encore, surtout le jeudi, n'est pas un acte mécanique, ni une tentative d'accélérer le décret divin. C'est une déclaration intérieure. Une déclaration qui dit que l'espoir n'est pas conditionné par les résultats visibles, que l'attente n'a pas éteint la foi, que le cœur refuse de se fermer malgré les délais, les silences apparents, les épreuves prolongées. Répéter, ce n'est pas fatiguer Allah, car Allah n'est jamais lassé d'écouter. Répéter, c'est parfois fatiguer son propre ego, son impatience, son désir de contrôle. Le jeudi, l'invocation devient comme une semence que l'on dépose dans une terre encore calme. On ne voit rien pousser immédiatement. Il n'y a pas de signe spectaculaire. Mais sous la surface, quelque chose se met en place. La semence s'installe, elle s'enracine, elle attend le moment voulu pour éclore. Le croyant qui invoque le jeudi avec persévérance accepte cette phase invisible. Il accepte que le travail le plus important se fasse à l'intérieur, là où personne ne voit, là où seule la sincérité compte. Il y a dans cette répétition une pédagogie divine.
Allah apprend au cœur à se détacher du résultat immédiat pour s'attacher à la relation. Car lorsque l'invocation devient uniquement un moyen d'obtenir quelque chose, elle perd une partie de sa profondeur. Mais lorsqu'elle devient un rendez-vous régulier avec Allah, même en l'absence de réponse visible, elle transforme l'âme. Le jeudi est particulièrement propice à cette transformation, car il se situe entre l'attente et l'accomplissement, entre le désir et la réception. Beaucoup de croyants ont expérimenté cette réalité sans toujours la nommer. Ils ont invoqué un jeudi, puis un autre, puis encore un autre, parfois avec la même demande pendant des semaines, des mois, voire des années. Et même lorsque la réponse tardait, ils sentaient leur cœur changer. La peur diminuait, l'angoisse se calmait, la confiance grandissait. Et parfois, lorsque la réponse arrivait enfin, elle n'était pas exactement celle qu'ils avaient imaginée, mais elle arrivait au moment où leur cœur était prêt à l'accueillir sans se briser. Le jeudi enseigne aussi que l'invocation n'est pas toujours faite pour changer la situation extérieure immédiatement, mais pour transformer la manière dont on la traverse. Un cœur qui invoque avec persévérance apprend à supporter, à patienter, à espérer sans se consumer. Cette patience active est une forme d'adoration profonde, car elle reconnaît qu'Allah sait mieux que nous quand et comment répondre. Et cette reconnaissance, répétée chaque jeudi, façonne une foi solide, enracinée, qui ne dépend plus des fluctuations de la vie. Il y a quelque chose de particulièrement apaisant dans le fait de répéter une invocation le jeudi, parce que ce jour n'est pas encore chargé de l'intensité du vendredi. Il laisse de l'espace pour parler sans se presser, de l'espace pour se taire aussi, lorsque les mots ne viennent plus, de l'espace pour pleurer sans explication. Dans cet espace, l'invocation devient parfois un simple souffle, une présence silencieuse, un regard intérieur tourné vers Allah. Et parfois, ce silence invoque plus fort que 1000 paroles. Le jeudi rappelle également que l'invocation n'est pas un monologue, mais une relation où l'on apprend à écouter autant qu'à demander. Écouter ce que le cœur ressent après l'invocation. Écouter ce que la patience enseigne. Écouter ce que le délai révèle sur nos attentes. Car souvent, Allah répond en transformant notre regard avant de transformer notre situation. Et cette transformation commence souvent dans la répétition tranquille, loin de l'urgence, loin de la précipitation. Lorsque le croyant comprend que son invocation du jeudi est une semence, il cesse de la mesurer au lendemain. Il accepte que le vendredi soit peut-être le jour de l'éclosion, ou peut-être un autre jour encore. Il accepte que certaines semences poussent rapidement, tandis que d'autres nécessitent plus de temps, plus de profondeur, plus de racines. Cette acceptation apaise le cœur, car elle libère de la frustration et ouvre la porte à une confiance plus mature. Ainsi, le jeudi devient un jour où l'on apprend à invoquer sans se fatiguer, parce que l'on ne lutte plus contre le temps. On ne lutte plus contre le silence. On ne lutte plus contre l'attente. On s'y installe. On y demeure. Et dans cette demeure intérieure, l'invocation cesse d'être un effort et devient une respiration. Une respiration régulière qui maintient le cœur vivant, même lorsque tout semble immobile à l'extérieur. Le croyant qui vit ses jeudis de cette manière découvre que son invocation n'est jamais perdue. Même lorsqu'il ne voit aucun changement immédiat, quelque chose se déplace en lui. La relation avec Allah s'approfondit. La dépendance sincère se renforce. Et cette profondeur, accumulée jeudi après jeudi, prépare le cœur à recevoir ce qu'Allah a décrété de la manière la plus juste au moment le plus approprié. Le jeudi, ainsi vécu, n'est plus un simple jour qui précède le vendredi. Il devient un espace sacré où l'invocation s'enracine, où l'espoir se stabilise, où la foi cesse d'être fragile. Et lorsque le vendredi arrive, l'invocation qui a été semée sans agitation
avec persévérance, se présente devant Allah avec une force tranquille, portée non par la quantité de mots, mais par la fidélité du cœur qui n'a jamais cessé de revenir. Comment vivre spirituellement son jeudi? Vivre spirituellement son jeudi ne signifie pas bouleverser toute son organisation, ni se retirer du monde, ni multiplier des pratiques complexes réservées à quelques initiés. Cela commence par un changement beaucoup plus simple et plus profond. Considérez ce jour comme un rendez-vous intime avec Allah. Un rendez-vous que l'on honore intérieurement avant même de le traduire par des actes visibles. Lorsque le croyant comprend cela, le jeudi cesse d'être un jour ordinaire et devient un espace intérieur que l'on prépare avec attention, comme on préparerait un moment précieux que l'on ne veut pas gâcher par la distraction ou la précipitation. La première clé pour vivre ce jour spirituellement est de retrouver le calme. Non pas un calme extérieur parfait, mais un calme suffisant pour que le cœur puisse s'exprimer. Dans un monde saturé de bruit, d'écrans, de sollicitations constantes, le jeudi invite à créer volontairement une pause, même courte, même imparfaite. Il ne s'agit pas forcément de longues heures de solitude, mais d'un instant choisi consciemment où l'on décide d'éloigner ce qui agite inutilement l'esprit. Ce moment peut être tôt le matin, en fin de journée, ou à un autre instant où le cœur se sent plus réceptif. Ce choix est déjà en soi un acte d'adoration, car il montre que l'on donne de la valeur à la rencontre intérieure avec Allah. Éloigner le bruit inutile ne signifie pas seulement couper les sons, mais aussi réduire le tumulte intérieur. Le jeudi est un jour propice pour ralentir volontairement le flux des pensées, pour cesser de ressasser ce qui ne peut pas être résolu immédiatement, pour accepter que certaines questions restent en suspens. En faisant cela, le cœur commence à se détendre, et dans cet état, l'invocation prend une autre dimension. Elle n'est plus noyée dans le stress ou l'agitation, mais portée par une présence plus attentive. Le croyant découvre alors que parler à Allah ne demande pas de formules complexes, mais de la vérité. Parler à Allah avec ses propres mots est l'une des pratiques les plus puissantes du jeudi. Beaucoup hésitent, pensant que l'invocation doit être parfaitement formulée, riche en expressions précises ou prononcée d'une certaine manière. Mais Allah connaît déjà ce que le cœur porte, et il attend surtout que le serviteur se présente avec sincérité. Le jeudi est idéal pour ce dialogue simple, direct, sans détour, où l'on parle à Allah comme on parle à celui qui connaît déjà nos faiblesses, nos peurs et nos espoirs. Cette parole intime, même maladroite, même hésitante, a un poids immense lorsqu'elle vient d'un cœur apaisé. Répéter une invocation simple, lentement, fait également partie de cette pédagogie spirituelle du jeudi. La lenteur n'est pas un détail, elle est essentielle. Elle permet à chaque mot de descendre du niveau des lèvres vers celui du cœur. En répétant doucement une invocation, sans se presser, le croyant laisse le sens s'installer, se diffuser, imprégner l'âme. Cette répétition lente n'a pas pour but de convaincre Allah, mais d'éduquer le cœur à la constance, à la patience, à la présence. Le jeudi enseigne que l'invocation n'est pas une course, mais un chemin. Mettre son intention entre les mains d'Allah est une autre étape fondamentale pour vivre ce jour spirituellement. L'intention, même sincère, est souvent fragile. Elle se fatigue, se disperse, se mélange à d'autres attentes. Le jeudi permet de la déposer telle qu'elle est, sans la forcer à être parfaite. Dire intérieurement « Ya Allah, voilà mon intention, même imparfaite, je te la confie », est un acte de grande humilité. Cette remise de l'intention apaise le cœur, car elle libère du besoin de contrôler chaque résultat. Elle rappelle que c'est Allah qui donne la valeur aux actes, non leur apparence extérieure. Vivre spirituellement son jeudi, c'est aussi accepter de ne pas chercher un miracle immédiat. Cette acceptation est souvent difficile, car l'âme humaine est naturellement pressée. Elle veut voir, comprendre, obtenir rapidement.
Mais le jeudi enseigne une autre sagesse. Cherchez d'abord la paix du cœur. Cette paix n'est pas une résignation, ni un abandon passif, mais un état intérieur dans lequel le croyant accepte que la réponse divine arrive selon un rythme qui dépasse sa compréhension. Trouver cette paix avant la réponse est déjà un immense honneur, car cela signifie que le cœur a été touché par la confiance. Celui qui trouve la paix avant la réponse a déjà reçu quelque chose de précieux. Il a reçu la capacité de traverser l'attente sans se briser, de continuer à invoquer sans se décourager, de vivre ses jours avec une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances immédiates. Le jeudi favorise cet état, car il n'est pas chargé de l'intensité du vendredi, ni de l'agitation des jours ordinaires. Il offre un espace où le cœur peut s'ajuster, se reposer, se recentrer. Vivre son jeudi spirituellement ne signifie pas non plus se couper de ses responsabilités. Au contraire, cela permet souvent de les vivre différemment. Un cœur apaisé par l'invocation et la présence intérieure accomplit les mêmes tâches, mais avec moins de tension, moins de colère, moins de dispersion. Le jeudi agit alors comme une réorientation subtile qui influence non seulement les moments d'adoration explicites, mais l'ensemble de la journée. Les paroles deviennent plus mesurées, les réactions plus calmes, les pensées moins envahissantes. Ce jour est également propice à l'écoute intérieure. Après avoir invoqué, après avoir parlé à Allah, il est important de rester un instant sans parole, simplement présent. Dans ce silence, le cœur perçoit parfois des choses qu'il n'entend pas habituellement, un apaisement soudain, une clarté nouvelle, une acceptation plus profonde de ce qui est. Ce silence n'est pas vide, il est habité. Il permet à l'invocation de continuer son travail intérieur, même lorsque les mots se sont arrêtés. Le jeudi enseigne ainsi une spiritualité incarnée, accessible, réaliste. Il ne demande pas des performances spirituelles, mais une disponibilité sincère. Il rappelle que la foi se nourrit aussi de régularité, de douceur, de fidélité aux petits gestes. Trouvez chaque jeudi un moment, même bref, pour se tourner vers Allah avec conscience crée une continuité spirituelle qui transforme progressivement le cœur. Cette continuité est souvent plus efficace que des élans intenses mais irréguliers. En vivant ce jour comme un rendez-vous intime, le croyant apprend à reconnaître les signes de la présence divine dans la tranquillité plutôt que dans l'émotion forte. Il découvre que la proximité d'Allah ne se manifeste pas toujours par des sensations spectaculaires, mais par une stabilité intérieure, une confiance discrète, une capacité à patienter sans se perdre. Et cette découverte change profondément la manière dont il aborde le vendredi, car il n'y arrive plus en quête désespérée, mais en état de réceptivité. Le jeudi, vécu de cette manière, devient une école du cœur. Une école où l'on apprend à parler sans se presser, à demander sans exiger, à attendre sans s'éteindre. Chaque geste, chaque intention, chaque invocation répétée lentement contribue à cette éducation intérieure. Et même si le croyant ne voit pas immédiatement de changement extérieur, il sent que quelque chose en lui se transforme, se stabilise, s'apaise. Ainsi, vivre spirituellement son jeudi n'est pas une pratique isolée, mais un chemin progressif qui prépare l'âme à recevoir, non seulement les bienfaits du vendredi, mais aussi les épreuves et les joies de la vie avec plus de sérénité. Ce jour enseigne que la vraie transformation commence souvent dans la douceur, dans la lenteur, dans la fidélité à un rendez-vous intérieur que personne d'autre ne voit, mais qu'Allah connaît parfaitement. Invocation finale, ô Allah. En ce jeudi que tu as placé comme un seuil avant le jour le plus béni, nous nous tenons devant toi avec des cœurs imparfaits mais sincères, conscients de nos faiblesses et remplis d'espoir en ta miséricorde infinie. En ce jour discret, où les âmes attentives se préparent en silence, purifie nos cœurs avant l'arrivée du vendredi, enlève de nous ce qui les alourdit, ce qui les distrait,
ce qui les éloigne de ta présence, même lorsque nous n'en avons pas pleinement conscience. Allège nos âmes de ce que nous portons depuis trop longtemps, des inquiétudes que nous avons accumulées, des regrets que nous n'avons pas osé déposer, des pensées qui troublent notre paix intérieure. Ô Allah, accepte nos invocations même lorsqu'elles sont maladroites, même lorsqu'elles sont répétitives, même lorsqu'elles manquent de mots justes, car tu regardes le cœur avant les paroles, tu connais l'intention avant l'expression, et tu entends ce que nos langues n'arrivent pas toujours à formuler. Accepte nos silences comme tu acceptes nos supplications. Accepte nos larmes comme tu acceptes nos espoirs. Accepte nos retours même lorsqu'ils sont tardifs, car nous revenons toujours vers toi avec le besoin profond d'être apaisés par ta proximité. Accorde-nous, ô Allah, la patience dans l'attente. Cette patience qui ne se transforme pas en découragement, cette patience qui ne nous éloigne pas de toi, mais qui renforce notre confiance en ton décret. Accorde-nous la paix dans l'épreuve, non pas une paix qui nie la douleur, mais une paix qui nous permet de la traverser sans perdre la foi, sans laisser notre cœur s'endurcir ou se refermer. Accorde-nous une confiance totale en ta sagesse, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement, même lorsque la réponse tarde, même lorsque le chemin semble flou. Ya Rab, ne nous laisse pas entrer dans le vendredi avec un cœur distrait, préoccupé uniquement par le monde et ses exigences, mais avec une âme tournée vers ta lumière, une âme qui a pris le temps de se préparer, de se purifier, de se recentrer. Fais que notre entrée dans ce jour béni soit marquée par la présence intérieure, par la sincérité, par l'humilité de celui qui sait qu'il dépend entièrement de toi. Fais que nos invocations montent vers toi portées par la constance, et non par l'impatience, par la confiance et non par la peur. Ô Allah, fais de ce jeudi un témoin en notre faveur, un jour où nos cœurs ont essayé de se rapprocher de toi, même faiblement, même imparfaitement. Fais que ce moment ne soit pas perdu, que cette invocation ne soit pas vaine, que cette préparation intérieure porte ses fruits au moment que tu as choisi, de la manière que tu as décrétée, car tu es le plus sage et le plus miséricordieux. Amin. Serviteur d'Allah. Le jeudi n'est pas un simple passage entre deux jours. Il n'est pas un temps vide que l'on traverse sans s'arrêter, ni une attente passive du vendredi. C'est une opportunité cachée, offerte à ceux qui cherchent à vivre leur foi avec conscience, à ceux qui comprennent que la spiritualité ne se limite pas aux grands moments visibles, mais se construit aussi dans les instants discrets où le cœur se prépare en silence. Le jeudi est ce moment où l'on choisit comment l'on veut se présenter devant Allah, non pas extérieurement, mais intérieurement. C'est le jour où l'on décide si l'on entre dans le vendredi avec un cœur encombré ou avec un cœur qui a commencé à se libérer, avec une âme agitée ou avec une âme qui a cherché la paix. Car un cœur préparé le jeudi goûte différemment la lumière du vendredi. Il ne la reçoit pas comme un choc soudain, mais comme une continuité naturelle, comme l'aboutissement d'un chemin intérieur entamé en douceur. Beaucoup attendent du vendredi qu'il transforme leur état sans avoir préparé leur cœur à recevoir. Mais ceux qui ont compris le sens du jeudi, savant que la vraie transformation commence avant. Dans ces instants où l'on se parle à soi-même, où l'on parle à Allah sans témoin, où l'on dépose ce que l'on ne peut plus porter seul. Ce sont ces instants qui donnent au vendredi sa profondeur, sa saveur, sa lumière particulière. Ne laisse donc pas ce jour passer comme les autres. Ne le traite pas comme un simple jour de plus dans une semaine chargée. Même un petit moment accordé à Allah ce jeudi peut changer la manière dont tu vivras le vendredi, et au-delà, la manière dont tu traverseras tes jours. Car Allah regarde les cœurs qui se tournent vers lui, même discrètement, même brièvement, et il honore les intentions sincères, même lorsqu'elles sont modestes. Ce rappel n'est pas là pour alourdir, mais pour ouvrir une porte intérieure. Une porte vers plus de présence, plus de paix, plus de confiance.
Et si ton cœur a ressenti quelque chose en écoutant ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard, mais une invitation à vivre ce jeudi différemment, avec plus de conscience et plus de douceur envers toi-même. Si ce rappel a apaisé ton cœur, même un instant, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Peut-être à une personne qui traverse un moment difficile et qui a besoin de se rappeler que la paix commence souvent avant la réponse. Écris « Amin » en commentaire. Si toi aussi tu veux entrer dans ce vendredi avec un cœur éveillé, préparé, tourné vers Allah. Ce simple mot peut être une intention, un engagement intérieur, un témoignage silencieux de ta présence. Abonne-toi à Serviteur d'Allah, la chaîne où chaque rappel est un souffle pour l'âme et une lumière pour le cœur. Un espace où l'on avance ensemble sur ce chemin de foi, de patience, de motivation et d'amour pour Allah, qu'Allah apaise ton cœur. Éclaire ton chemin et fasse de tes jeudis des portes vers sa proximité.